Maintenant, une longue cimée pour nous marcher. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Et nous sommes, une fois de plus, au rendez-vous de Tipa Tipa pour un autre programme. Aujourd'hui, nous avançons sur le chemin du tourisme, de la culture de Maurice, avec nos invités. Marie Mallier, qui n'est pas une inconnue, puisque Marie, vous êtes déjà venue plusieurs fois à notre programme. Mais nous sommes heureux d'accueillir Daniela Kanji. Et Daniela, vous êtes une bénéficiaire de ce projet qui est le titre de notre programme aujourd'hui, Partage, Culture, Maurice. Alors, avant de commencer à parler de ce projet, Marie, nous avons accueilli récemment le père Goupil, qui a parlé de ses 37 années, mais est-ce qu'on peut parler de 37 ans en 26 minutes? Comme aumônier de la commission du tourisme, vous êtes vous-même la présidente. Et donc, quelles ont été un petit peu les relations entre le père Goupil et vous-même au sein de cette commission? Comment l'avez-vous fait avancer? Alors, le père Goupil, comme vous l'avez si bien dit, a été notre aumônier et fondateur avec Monique Dinan il y a 37 ans de la commission. Donc, moi, je les ai rejoints il y a 17 ans. Donc, ça fait 17 ans que je côtoie le père Goupil. Et comme je l'ai dit, nous avons vécu notre messe du tourisme il y a 2 jours, donc jeudi dernier. Comment résumer 37 ans en si peu de temps? C'est impossible. Donc, le père Goupil, donc, nous avons entretenu des relations très cordiales. Pas seulement moi en tant que présidente, mais toute l'équipe de la commission diocésaine du tourisme. Il a toujours répondu présent à tout moment, hein, et particulièrement pendant la période de Covid. Comme vous le savez, Marie-Josée, qui a été très, très difficile pour nous à la commission et pour le monde du tourisme. Donc, c'était un accompagnement constant. Le père Goupil, très présent sur le terrain aussi, dans le monde hôtelier, dans le monde du tourisme, a porté des projets avec nous. Et là aussi, le dernier bébé, avant qu'il ne s'en aille, Partage Culture Maurice. Donc, il nous a donné tout son support et son soutien pour ce projet. Alors, je voudrais ici faire une petite parenthèse, Marie-Josée. Donc, le père Goupil a célébré d'ailleurs sa dernière messe du tourisme le 3 octobre dernier. Et une messe qui a réuni encore 2000 personnes à la place du Moulin à Bellon. Très, très belle cérémonie, célébrée donc par le père Goupil pour la dernière fois. Alors, nous allons justement voir quelques images de cette messe et ensuite nous revenons sur le plateau. Nous passons à un nouveau chapitre qui sera accompagné par le père Georges Zikeni, mon successeur. Je voudrais te dire merci d'être fidèle. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ses collaborateurs ont également été salués. Alors, on a vu la messe, on a vu les travailleurs du tourisme et nous parlons projet. Partage, Culture, Maurice. D'abord, peut-être Marie, quand on parle de culture ou de culture, qu'est-ce qu'on sous-entend? Voilà. On a réalisé, nous, à la commission diocésaine, qu'à Maurice, la culture était souvent assimilée qu'à la religion, qu'au site religieux. Mais ce n'est pas du tout ça. Nous avons voulu ouvrir, bien sûr, il y a des sites religieux, mais à l'artisanat, aux traditions mauriciennes, au patrimoine immatériel, donc les contes, les cirandanes, le séga typique, la musique typique, l'artisanat, donc Daniela, qui représente aujourd'hui les artisans locaux. Donc vraiment mettre tout cela en lumière et en avant pour pouvoir les valoriser
bon, dans notre secteur à nous, le tourisme, et pour dire voilà, que Maurice, un circuit culturel, par exemple, ce n'est pas que visiter 3 sites religieux différents. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Manger local, manger chez l'habitant, rencontrer le villageois, la personne qui nous reçoit dans son pays. Donc, c'est vraiment un partage. C'est pour ça qu'on l'a appelé partage qu'il tient Maurice. Ce n'est pas que du business. C'est le partage entre l'autre, le visiteur, et nous, les Mauriciens. Et sur le terrain, comment ça se passe? Sur le terrain, alors, nous avons lancé le projet en 2022 et nous avons été financés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour ce projet, et d'autres compagnies comme Apex, Rogers, qui nous ont vraiment soutenus dans la mise en œuvre. Partage qu'il tient Maurice, phase, alors, édition 1, nous avons soutenu 15 personnes, 13 femmes et 2 hommes, dans différents domaines, au niveau de l'artisanat, de la musique typique et de la cuisine. Je salue au passage le chef Noël, qui a fait toute la partie technique et formation en cuisine créole. Donc, l'édition 1 s'est terminée en mars de cette année, et à partir de là, nous avons essayé de les aider à mettre en place, avec pas mal de difficultés, je dois dire. Tous ceux qui font un business le savent, à monter le business, à mettre sur pied le petit commerce, la petite boutique. Voilà. Tout le monde n'a pu set-up, allons dire, son business, mais pourquoi nous avons emmené Daniela aujourd'hui, c'est qu'elle, elle a pu vraiment intégrer le parcours touristique, comme nous le voulions au départ. Les autres, oui, aussi, mais dans une moindre mesure. C'est beaucoup aussi du business avec les Mauriciens, ce qui est pas mal non plus. Le but, c'était vraiment de les empower. Oui. Ensuite, Alors, nous allons avoir un petit peu plus de détails encore sur le projet. Tout à fait. Puisqu'on a parlé de Daniela et qu'elle est là depuis le début de l'émission. Alors, Daniela, comment vous intégrez à ce projet? J'ai commencé vers 2011 avec plusieurs cours avec le SMI, Women Entrepreneur Council, etc. Et j'ai fait mon bout de chemin. Mes produits consistent à l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est première communion, mariage, etc. Et après, par la suite, je me suis vue commencer à préparer les produits touristiques. Vous avez un atelier, vous avez suivi J'ai des cours? commencé dans la cuisine, comme pas mal de femmes entrepreneurs, je pense bien. De la cuisine à la salle à manger, et puis j'ai pu avoir mon atelier. Et j'étais en marche pour ouvrir le magasin quand le Covid est arrivé. Là, ça a été vraiment un coup de massue pas possible. Et à peine sortie du Covid, j'étais en train de me relever et le projet Partage qu'il tient Maurice est tombé à pic. Et j'ai eu tout le support moral, formation, etc. pour pouvoir, comme si, mettre le projet du magasin Sur pied. sur pied. Et Daniela, quand vous parlez de peinture sur verre, moi je vois des assiettes, des verres, enfin des tableaux peut-être. Est-ce qu'il y a un marché pour cela? Est-ce que les touristes, est-ce que c'est facile de transporter? Eux-mêmes, ils ont peut-être cela. Pourquoi avoir choisi cette filière, justement? Pour les touristes, je prépare des petits shots qu'ils peuvent mettre dans leur sac à main, dans leur valise. C'est très pratique pour transporter, malgré que c'est fragile, mais c'est très pratique et ça a un bon marché. Et aussi, je fais dans la personnalisation. Même pour les petits shots aussi, les clients me demandent de mettre le nom de leurs amis, etc. Ouais. Que ce soit pour la pyrogravure aussi, c'est tout personnalisé, dans la mesure du possible. OK. Et donc, Marie, quand on parle de partage culture, est-ce que l'artisanat
c'est vraiment local, les choses qu'on met en avant. Alors, autant que possible, et ce que nous souhaitons pour nos bénéficiaires, c'est de vraiment pousser les talents locaux, euh, pas des produits de Madagascar, de Bali ou d'ailleurs. Le touriste, il vient, le visiteur, pour le produit mauricien. Donc, autant que possible, là, on est en train de réfléchir aussi, on en a discuté avec Daniela, utiliser du recyclable. Donc, si je me rappelle bien, à Madagascar, Daniela, tu m'avais parlé des moules, par exemple, ou d'autres coquillages qu'on jette quand on a fini de manger. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire? Je sais que tu es en réflexion pour ça, à réutiliser ce coquillage et à faire de l'artisanat avec. Donc, nous sommes aussi dans cette option, dans cette optique de recyclage, de réutilisation des produits, du bois flottant. Enfin, il y a pas mal de produits qu'on vend en boutique d'hôtel et qu'on souhaiterait qu'ils soient mis en avant plutôt que des produits étrangers, importés. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Il y a un appel à candidature, il y a un choix. Oui. Alors, il y a eu un appel à candidature en 2022 et on va dire que nous avons eu presque 300 candidatures et nous avons dû faire une sélection au niveau des talents, au niveau de la variété, cuisine, musique. Et Daniela est parmi celles qui ont été choisies. Et je dois saluer aussi Daniela qui a pris au cours du projet, ce n'était pas prévu, sous son aile, 3 autres personnes qui font des sacs, des savates, etc. et qui les a intégrées à sa boutique, qui a fait de la place pour ces dames dans sa boutique. Donc, beaucoup de générosité de sa part. Et elles ont été coachées aussi par My Pop-Up Store, que nous remercions, pour la mise en place des produits, comment faire la boutique, comment agencer et quels sont les produits les plus vendeurs. Une professionnalisation, allons dire, de l'artisanat. Parce que comme Daniela l'a dit, elle a découvert au fil des expériences que les petits verres, les shots, marchaient avec des touristes. Tout ne se vend pas dans les boutiques d'hôtels. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Bon, ça, c'est un peu... On fait des tests, hein, on lance un produit, ça marche ou pas. Voilà, donc c'est toute une démarche qui continue. Bien sûr, au fil des années, au fil de l'expérience de ces dames, je parle pour l'artisanat, mais nous avons aussi un axe cuisine et un axe musique typique qui n'a pas encore décollé. Donc voilà, ça ce sont un peu les aléas, les difficultés du projet. Et donc, pour la restauration, je comprends que c'est intéressant parce que non seulement on partage vraiment les produits locaux. Qui sont légion, mais sur le plan financement, comment ça se passe, Daniela? Comment vous êtes financée au départ? Est-ce qu'il y a une aide financière? Quand j'ai débuté, au fur et à mesure que je travaillais, j'investissais mon argent et aussi j'ai été soutenue par la famille, par mon mari. C'était mon propre argent. Et par la suite, j'ai été découvert aussi par l'hôtel Zillois, le groupe Attitude, qui m'a donné une place pendant pas mal d'années pour pouvoir mettre mon talent en avant, d'ailleurs que je salue. Et je suis encore attachée à eux pour pouvoir vendre mes produits et quand ils ont besoin de moi, de mon expertise, etc., pour des produits à eux, pour la restauration, quoi que ce soit, ils font appel à moi. Et alors, donc, vous avez une petite vidéo qui a déjà été diffusée d'ailleurs, grâce à notre collègue Candy Mangra. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette vidéo? La vidéo montre plus le magasin, comment c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, on a pensé avec l'esprit recyclage, toutes les installations et autres, c'est tous les produits recyclés. Toute la déco, tout sont des produits qui étaient là, qui n'étaient pas vraiment serviables pour les autres. Et avec la créativité, on a pu mettre tout cela en avant. Et la boutique est unique en lui-même. La déco est unique. Et j'ai pu avoir les autres bénéficiaires pour pouvoir exposer avec moi.
et que je salue. Il y a Corinne, Natacha et Ingrid. Et ça fait son bonhomme de chemin jusque-là. Et ça fait 1 an déjà qu'on est ouvert. Et il y a pas mal de bons réponses. Et on a pu avoir le soutien, heureusement, de Partage qui tient Maurice et aussi le groupe APEX qui nous a bien soutenu, le groupe Attitude, pour la logistique pour le cours. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette devise résume bien l'esprit qui anime ces femmes entrepreneurs qui se sont réunies sous la férule d'une autre femme, Daniela Kanji. Elle les a prises sous son aile et les a accompagnées dans l'ouverture de cette boutique, dans Zille. Le projet du magasin, c'était un projet qui date de pas mal d'années. Moi, je suis spécialisée dans le pyrogravure, peinture sur verre, gravure sur verre, macramé. Mon rêve, c'est que le magasin reconnu. Et ensemble, avec nos camarades, nous avançons ensemble dans la même direction. Ici, tout est fait main. Chaque pièce est unique. Le verbe réussir se conjugue au présent. Le projet a vu le jour grâce au soutien de la commission diocésaine du tourisme. On touche à peu près 13 femmes et 2 messieurs, principalement des régions Grand Gobe et de Poste de Flac, et Flac également. Notre sélection a été vraiment, c'est à partir de leur talent. Elles ne sont pas seules à avoir emprunté la voie de l'entrepreneuriat. Clévio et Fanny Jules se sont lancés dans la préparation de tipori et de gadjak. Clévio, avec le Covid, a dû se réinventer et a délaissé ses outils de maçon pour des ustensiles de cuisine. Quand on a démarré, les Indiens ont bientôt 13 ans. Et puis, je vais commencer avec mes petites affaires. Doucement, nous avons fait les choses jusqu'à là, actuellement, nous sommes dans la cuisine. Nous mettons full time dans manger. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon pour ces hommes et ces femmes qui ne souhaitent qu'une chose, avancer dans la vie. Et donc, il y a un deuxième concours qui est ouvert. Dès janvier 2025, mais nous sommes déjà en pourparlers, déjà en négociation pour une 2e édition. Cette fois dans la région de La Golette jusqu'à Souillac. Donc, toute la région du sud, plein sud, ouest et sud-ouest. Donc, c'est une région on a déjà commencé à tâter le terrain, énormément de talent. Alors, nous voulons répliquer Partage qu'il tient Maurice, édition 1, qui a été lancée à Grand Gobe et à Poste de Flac, dans cette région, qui est assez délaissée, je vais dire, malheureusement, de tout développement. Donc, on va essayer de rehausser, encourager un développement économique, justement par l'artisanat, la cuisine et par le tourisme. Donc, la spécificité de cette 2e édition sera qu'il y aura une vraie intégration dans les circuits touristiques avec les tour opérateurs, les DMCs, comme les réceptifs, comme on les appelle, avec des agences de voyage que nous allons approcher et certains groupes hôteliers que nous avons déjà commencé et qui montrent un grand intérêt à ce projet. Donc, pour les bénéficiaires de Partage qu'il tient Maurice, édition 1, ne seront pas délaissés non plus parce que nous allons passer en phase aussi d'intégration. Par exemple, de la boutique de Daniela, je pense à Tila dans l'Est, je pense à Christiane au niveau cuisine dans le Nord, Clivio. Donc, à les intégrer dans des circuits touristiques, mais tout ça va se faire en 2e édition. Et comme vous le savez, Marie-Josée, il faut des sous pour tout ce qu'on voudrait. Nous allons candidater pour un appel à projet de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, pour avoir un budget et approcher d'autres entreprises mauriciennes, pas seulement au niveau des financements en termes d'argent, mais en termes de logistique, comme l'a fait le groupe Attitude pendant 1 an pour les formations, mettre des salles à nos dispositions, pour un transport, My Pop-Up Store, à aider nos artisans à se professionnaliser. Donc, en termes de logistique aussi, on a besoin d'aide. Oui. Voilà, donc c'est bien parti, Marie-Josée, pour cette 2e édition qui devrait démarrer en 2025. Alors, très beau projet, Marie. Mais moi, ce qui m'interpelle quelque peu,
pour terminer ce programme. Et c'est quand on parle, allons dire, d'artisanat, de peinture sur verre, je prends ça. Il y en a d'autres. Et la location, la localité que vous avez en tête pour ce deuxième projet en 2025, c'est la région de l'Ouest, où il y a des hôtels. Allons parler de Chamarel, par exemple. Il y a déjà sur place beaucoup de personnes qui font la cuisine locale. Il y a beaucoup de marchands de coquillages, d'artisanat, d'artistes locaux. Est-ce que votre projet va être en compétition avec ceux qui sont là déjà ou ça va être un plus? Alors, c'est vrai que la région regorge de talents, mais nous, d'après notre enquête sur le terrain auprès des travailleurs sociaux, tous n'ont pas accès à ce circuit touristique aux hôtels. Donc, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas forcément des gens de la région qui exposent dans les hôtels. Je parle de Chamarel, par exemple. Pas mal de tables d'hôtes ne sont pas tenues par les habitants de Chamarel aussi. Donc, il y a bien sûr des habitants, mais il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont investi à Chamarel, mais qui ne sont pas de Chamarel. Donc, une de nos spécificités, deux spécificités du projet, c'est que nous allons intégrer des personnes vulnérables, donc des filles mères, par exemple. Il y a énormément de filles mères dans toute la région, des femmes seules, des femmes qui voudraient se lancer, mais qui ont besoin d'un coup de pouce, des enfants de pêcheurs, enfin voilà. Donc, toute une catégorie de jeunes et de femmes, c'est une spécificité que nous allons respecter, et des gens, des habitants de la région. Si c'est la Golette, ce sera des personnes de la Golette. Chamarel, des personnes de Chamarel, Souillac, voilà. Et nous avons déjà commencé à les identifier parce qu'il y a des associations et des travailleurs locaux, sociaux là, qui vont nous aider à identifier ces personnes. Et nous, notre rôle à la commission, puisque nous avons des contacts et un réseau, c'est de les intégrer, de les pousser déjà à se professionnaliser pour être aux normes du tourisme et à les intégrer dans des circuits touristiques ou à des journées d'immersion, comme nous on les appelle, faire 3 heures avec un artisan, apprendre à tresser du vacua, etc. C'est une expérience qu'on voudrait proposer aux visiteurs étrangers et mauriciens. Quelle expérience que tu pourrais avoir pendant une journée chez un artisan, chez un pêcheur, chez un musicien, chez un fabricant de ravanes. Voilà, ce sont des expériences immersives. C'est très, très important ce que vous venez de dire. Parce que justement, nous n'avons pas vu ce côté valorisation de l'habitant dans ce projet. Et dont nous arrivons à la fin. Marie, je suis contente que vous ayez pu éclaircir ce côté, ce point. Et Daniela, vous aviez invité 3 autres de vos collègues à vous joindre. Est-ce que ça se fait très souvent? Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui invitent leurs collègues à se joindre, celles qui ne peuvent pas se payer un magasin, par exemple? La différence entre quelqu'un qui est pour le business, c'est différent parce que nous, on a quelque chose à raconter. Derrière l'artisanat, il y a une histoire. Et votre histoire, quelle est-elle? Quand les gens entrent dans le magasin, ils me disent ouais, c'est bien, etc. Alors, je raconte mon histoire. Par quoi je suis passée pour arriver jusque-là. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je demande aux femmes de ne pas baisser les bras, de toujours avancer. Et quoi qu'il arrive, toujours croire en ce qu'on veut faire, où on veut arriver. Ouais. Voilà une très belle parole pour terminer notre programme d'aujourd'hui. Merci encore, Marie. Merci, Daniela. Merci à vous. Et beaucoup, beaucoup de bonheur encore à venir. Et d'autres femmes qui pourraient se joindre à votre passion, à votre histoire. Nous allons donc terminer ici ce projet, très beau projet, de la valorisation dont les inscriptions sont ouvertes déjà. Pas encore. Pas encore. À partir de janvier 2025. À partir de janvier 2025, donc dans pas longtemps, il y aura cet appel à candidature. Si vous habitez dans les localités de l'Ouest et du Sud, et ne manquez pas
d'envoyer votre CV et peut-être vous aussi, vous allez partager Kiltia Maurice. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Nous parlerons de la mémoire des images qui bougent. Livrez maintenant une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume.